Alors aujourd'hui, on parle de la place des femmes dans l'agriculture avec vous, Anne Dumonnet-Léca. Vous êtes présidente fondatrice de Vox Demeter. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Alors, avant qu'on parle de votre actualité, notamment celle du Salon international de l'agriculture, sur lequel vous allez participer, ça vous occupera quelques jours à la fin du mois. Qu'est-ce que c'est Vox Demeter ? Alors, Vox Demeter, c'est une association à but non lucratif qui fait entendre la voix des femmes du monde agricole, justement. Et Vox, ça renvoie à la voix en latin, Déméter étant la divinité, déesse des laboureurs qui accompagne les laboureurs, les cultivateurs, comme on disait il y a quelque temps, et qui est devenue par extension la déesse de la terre et des moissons. Alors vous avez créé cette association ici, dans la Marne, oui. Mais quand vous avez eu cette idée, pourquoi finalement avez-vous eu besoin peut-être même de créer cette association ? Eh bien, j'ai travaillé pendant très longtemps dans les médias agricoles, alors pas en tant que journaliste, mais en tant que directrice du développement. Et j'ai toujours remarqué, en fait, qu'il y avait des problèmes de lien entre la société et les agriculteurs. Et donc, j'ai beaucoup observé le monde agricole. Et en observant le monde agricole, je me suis aperçue qu'en fait, c'était un référentiel, un imaginaire très masculin. Il y avait beaucoup de tracteurs, vous l'avez déjà remarqué. Oui, bien sûr. Et ces tracteurs étaient systématiquement conduits par les hommes. On présente des couples, bien sûr, mais monsieur est toujours mis en avant, madame est un peu en retrait, ne parle pas toujours. Encore maintenant, c'était ma question. Et dans beaucoup de médias, en fait, on présente la femme comme, évidemment, la femme de monsieur l'agriculteur, mais pas comme chef d'entreprise. Et c'est ça qui m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait quand même, c'était pas logique parce que les femmes ont toujours été présentes dans le monde agricole, elles ont toujours travaillé dans les champs, elles ont toujours travaillé aux côtés de leur mari, de leur père, de leur fils, elles ont été pendant les guerres, et ici on est quand même dans une région qui a été plus, alors à la fois agricole, mais qui a été avec les guerres très malmenées, et c'est les femmes qui ont tenu les manettes. Et pourtant, donc, vous dites, on les oublie, c'est ça ? On les oublie, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'ombre. Et être dans l'ombre, c'est pas très confortable. Aujourd'hui, il y a la possibilité de les rendre beaucoup plus visibles. Et j'ai eu envie vraiment de me consacrer à cette belle cause. Comme ça, vous avez créé donc Vox Demeter. Là où finalement, du coup, en 2025, on pourrait trouver ça justement normal, cette égalité entre les sexes. Finalement, on se dit peut-être pas si logique que ça pour tout le monde. Donc vous faites entendre ces voix par quel biais ? Quelles sont vos actions ? En fait, nous avons trois missions. La première, c'est de mettre en lumière des portraits de femmes, parce qu'on a besoin de rôle modèle. Les jeunes filles ont besoin de savoir qu'il y a des agricultrices, chefs d'entreprise, qui peuvent être éleveuses, qui peuvent être maraîchères, qui peuvent être céréalières, qui peuvent faire des parfums, de la transformation. Donc elles ont besoin de se projeter. L'agriculture, comme vous l'avez dit, très vaste. En agriculture, en fait, c'est des métiers mais incroyables. Il y a la production, mais il y a aussi plein d'autres métiers à côté. Et donc, les mettre en lumière, on le fait à travers l'organisation de tables rondes, l'organisation d'émissions. On fait des émissions courtes, on vous fait un petit peu... non, pas de concurrence, c'est très bien. Mais alors Quand on peut la retrouver, cette émission, justement? Alors, elles sont sur YouTube, elles sont sur notre chaîne. Alors, on démarre, donc soyez indulgents par rapport à la qualité, mais on a des portraits de femmes absolument formidables. Et puis, on a la chance de faire des webinaires, on lance des webinaires, et bientôt un podcast, justement pour leur rendre hommage, mais pas que célébrer ce qu'elles font, c'est plutôt de montrer qu'il y a des potentiels, il y a du travail, et elles sont passionnées et passionnantes. Et donc, il y a du boulot et des métiers qui ont du sens à la production et dans toute la transformation aussi. Il faut savoir casser justement un peu cet aspect entre mettre cette mixité dans ce monde agricole, absolument. Casser justement ces compétences vs un peu machisme qui peut y avoir dans ce monde-là encore aujourd'hui. Alors du 22 février au 2 mars prochain se tient à Paris donc le Salon international de l'agriculture. Vous y serez justement avec Vox Demeter, vous y ferez justement peut-être des enregistrements là-bas, si on parle encore de cette émission télé. Absolument. On a un thème, c'est face à la
la crise agricole, parce qu'il ne faut pas se le cacher, que ce soit dans la viticulture, dans les céréales, en élevage, il y a des problématiques. Tous les secteurs sont concernés avec évidemment des problématiques propres à chaque territoire. Et donc on a voulu montrer aussi que les femmes avaient des réponses, avaient des contributions à apporter. Donc on a décliné en fait cette thématique-là tout au long des 9 émissions de 10 minutes qui donnent la parole à des femmes qui vivent à travers une contribution comme la recherche de nouvelles filières, de nouvelles productions ou au contraire un focus sur l'enseignement agricole pour les jeunes filles. Alors un focus, vous aussi vous avez fait justement un focus avec une note de synthèse nommée Entrepreneuriat des femmes. On le voit ici, Entrepreneuriat des femmes en agriculture, libérer les potentiels. Une note donc rédigée avec Gabrielle Dufour d'Agridé, une autre association avec laquelle vous avez collaboré. Cette note, synthétiquement, justement, qu'est-ce qu'elle dit ? Tout est résumé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des potentiels en agriculture et que l'agriculture est en train de changer. La preuve, c'est que ces femmes dont on parlait tout à l'heure au début de l'entretien, qui étaient dans l'ombre, deviennent des chefs d'entreprise, sont entrepreneuses, elles développent beaucoup de diversification, elles développent de nouveaux métiers à côté du métier de la production. Elles sont des chefs d'entreprise et donc au même titre que d'autres chefs d'entreprise que vous connaissez beaucoup plus facilement dans les autres secteurs. Les industries, donc, par exemple, effectivement. Vous pouvez la trouver sur Vox Demeter, sur notre blog. Voilà, ma question, où est-ce qu'on peut retrouver ? Parfait. Elle est en open source puisque notre idée, c'est de faire partager. Ce qu'il y a d'important quand même, il y a 44 propositions avec 5 recommandations phares pour faire justement évoluer la place des femmes et surtout donner envie à des jeunes filles, à des jeunes femmes de se reconvertir ou de choisir l'agriculture. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui, Anne Dumonney-Léka, d'avoir été notre invitée pour nous parler donc de Vox Demeter et cette émission donc à retrouver, tout comme cette note de synthèse à retrouver sur Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.